À première vue, les hommes pensèrent que c'était un port comme tant d'autres au monde. Puis une odeur lourde monta des rizières à leur rencontre au ras des quais et ils comprirent où ils étaient. C'était un pays différent. Pour les hommes de la 25e brigade, pour les hommes de Moncton, Montjoly, Moose Jaw, Vancouver, la Corée, c'était d'abord un pays vaste, plein de terre et de ciel, mais aussi de camions et de trains. Un pays de contradictions, fait d'orgueil farouche et de pauvreté sordide, de génie inventif et de méthodes primitives. Le pays qui inventa l'imprimerie et qui voit toujours ses fils courbés, travailler leur terre à la main. Leur riz était le meilleur au monde et les Coréens en produisaient assez pour nourrir d'autres peuples de l'Asie. Aujourd'hui, ils n'en ont plus assez pour se nourrir eux-mêmes. Mais leur capacité de souffrance paraît infinie. Au cours de leur histoire, à travers les conquêtes, ils ont appris à vivre d'un travail ingrat, dans la misère, sans pourtant jamais perdre leur personnalité. La guerre, en s'éloignant, leur a rendu leur chant, et lentement maintenant, ils y reviennent. Derrière le front, les villages reprennent vie et le grincement des roues de bois s'y fait réentendre le long des chemins poussiéreux. Les bêtes ont survécu à la guerre. Séoul, qui connut jadis 2 millions d'habitants, n'est plus que décombres, amas de briques, murs sans toit. Inlassables, ses habitants essaient d'en assembler les morceaux comme ceux d'un puzzle pour retrouver le Séoul qu'ils ont connu avant le mois de juin 1950. La guerre fut une dure expérience pour les armées coréennes. Les troupes qui subirent les premiers revers finirent par repousser les envahisseurs pour se trouver face à face avec un ennemi plus redoutable encore, des troupes chinoises bien entraînées. Le terrain dut être reconquis au prix de nombreuses vies humaines dans des conditions qui seraient venues à bout des meilleurs soldats. Mais cette fois, ces hommes n'étaient plus seuls. Les troupes et les canons de 14 pays des Nations Unies étaient entrés dans la bataille. Et parmi eux, l'infanterie et l'artillerie canadienne répondaient elles aussi à l'agression. Lentement, l'envahisseur furent poussés derrière le 38e parallèle et bientôt une rumeur de paix se répandit dans les deux camps lorsque les adversaires se rencontrèrent à Kaesong et à Panmunjom. Le premier espoir qui naquit de la trêve fit taire les engins de guerre. Les deux camps se faisaient face en armes dans les vallées étroites de la péninsule. Pour les Canadiens, c'était vraiment une nouvelle sorte de guerre et une nouvelle sorte d'armée. Sous commandement du quartier général américain, il faisait partie de la division du Commonwealth, côte à côte avec les soldats britanniques, australiens et néo-zélandais. Une armée au rouage souple, l'armée des Nations Unies devint peu à peu une réalité. Et comme les pourparlers de paix traînaient en longueur, sans espoir immédiat, la brigade canadienne se prépara pour une longue guerre de position. Pour des raisons de sécurité, pour leur propre sauvegarde aussi, les civils doivent se tenir à 15 000 derrière le front. De là, une route relie les positions canadiennes à leur base de ravitaillement. Les camions roulent sans arrêt avec du matériel de guerre pour les troupes qui l'utiliseront là-bas, au front, de l'autre côté de la rivière Imjin. Ici, derrière les quartiers généraux de campagne de la brigade, le Royal 22e et le Princess Patricia ne perdent pas leur temps. Côte à côte avec leurs alliés du Commonwealth, 6 000 soldats représentent le Canada dans cette bataille. Les hommes n'ont pas coutume de se plaindre ici, même quand le temps est maussade. Ils ont pris l'habitude de surveiller les lignes ennemies et le brigadier n'en est pas exempt. Pour ceux qui ne sont pas de faction, les passe-temps ne manquent pas. Des armes à nettoyer, par exemple. Et quand on part au combat, c'est le cas de les graisser davantage. Après les armes, c'est le tour de se faire la barbe.
Le moral reste toujours bon. Le matin, quand on jette un coup d'œil, on peut toujours se dire que les Chinois ont davantage de raisons de se plaindre. L'artillerie ne laisse guère à l'ennemi le temps de se reposer. Dès qu'il se montre, il risque toujours un mauvais coup. Ceux qu'une bonne marche n'effraie pas peuvent aller manger des rations américaines. C'est au moins pas chaud et personne ne manque d'appétit ici. Ce qu'il y a d'important ici, comme dans toutes les armées du monde, c'est le courrier. Il arrive 3 fois par semaine et ça n'est pas trop pour soutenir le moral. Ah, y a pas à dire. Il y en a qui ont toujours l'œil sur de belles choses. Il y en a d'autres aussi qui ont l'art de vous lire leurs lettres, mais jamais les passages intéressants. En tout cas, il y a une chose au front, on n'est jamais obligé de faire de longues marches pour rencontrer le padré. On le trouve toujours quand on a besoin de lui. Derrière les lignes se trouve l'échelon arrière. Ici, on peut tout faire. On trouve un tailleur, on peut prendre une douche, on peut même faire laver sa voiture. À l'occasion, on peut prendre un cours de mécanique. À l'échelon du service technique de l'électricité et de la mécanique se font toutes les grosses réparations et le travail de récupération. Ah, il y en a qui sont chanceux. Hein. Dire que lorsqu'on était enfant, on rêvait toujours de faire fonctionner de pareilles machines. Le dépôt des magasins militaires se trouve derrière le service technique. C'est ici que les soldats du corps d'intendance viennent chercher des pneus neufs. Les ingénieurs travaillent sans arrêt. Quand ils ne s'occupent pas de poser des mines, ils en font sauter. Il y a 2 organisations qui ne sont jamais loin de la ligne de feu. L'hôpital de campagne et le corps dentaire. Dans ce pays, on est toujours guetté par une bonne demi-douzaine de maladies, alors le médecin est toujours sur la brèche. On a recours à lui aussi bien pour une opération d'urgence que pour des fausses dents. Et même pour se faire donner un peu de repos. Il y en a qui savent organiser leurs loisirs. Ainsi, l'échelon B s'est installé un jardin rafraîchissant. Pour ceux qui n'aiment pas ça, il y a la rivière Imjin. Avec un peu de chance, les hommes arrivent toujours à se rendre au centre de permission d'Incheon pour 48 heures. C'est là que les fusiliers marins américains ont fait leur attaque. C'est tout ce qu'il y a de mieux en fait villégiature, on s'y amuse, nappe, vaisselle de Chine et musique symphonique. Le mieux, c'est encore une permission à Tokyo. Chaque homme en a une au bout de quelques mois.
Les jeunes femmes de la Croix-Rouge se chargent de promener les permissionnaires et de leur faire voir les beautés de la ville. Quand on est fatigué de voir les monuments, on peut toujours se livrer à une étude des costumes nationaux japonais. Mais tôt ou tard, il faut en revenir au sifflement des obus et à l'éclatement des mortiers. Pour ceux qui aiment les émotions fortes, il y a les patrouilles de nuit. Parfois, un feu de francs-tireurs vient des lignes ennemies et il faut aller les nettoyer. Quand un peloton reçoit ses ordres, il s'agit généralement d'avancer dans des champs de mines en transportant de la dynamite et de la gasoline à travers les rizières sous le nez des Chinois. Ici, la vieille guerre de position a repris ses droits, avec ses attentes, ses patrouilles, ses angoisses de mort, sa vie sous terre. Mais pour finir, on s'habitue à tout. Il faut se dire que la balle qui vous est destinée n'est pas encore fabriquée. Et c'est ce que chacun pense. D'ailleurs, avec des précautions, la moitié du danger est écartée. Le plus angoissant, c'est d'attendre la tombée de la nuit. Les lignes chinoises ont l'air d'être peintes en blanc. Elles sont souvent bombardées. On peut tuer le temps en se noircissant le visage. Lieutenant McLean? Yep. Bates? Clark? Green? Yep. Let's go. Yellow? Carter? Let's go. Boston. Leaving Boston. Clear here. Bingo. Leaving Boston. There she blows. L'artillerie, les tanks et les mortiers font un barrage protecteur. On a vraiment le droit de boire un coup après un travail comme ça. Quand tout est fini, sans avoir perdu un homme, on peut être content. D'une aube à l'autre, les hommes de la brigade canadienne tiennent la ligne de Samichon. Ils sont toujours sur le qui-vive pour l'offensive qui peut tomber sur eux des montagnes voisines, mais ils préfèrent encore l'arrêter ici que l'arrêter plus tard chez eux.